Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Il y a eu plein de choses super excitantes qui sont arrivées. Puis je suis présentement en train de vouloir me préparer à faire mes premiers tests avec la nouvelle caméra que j'ai. Je peux la montrer ici rapidement comme ça. Donc, la caméra Sony ZF, parce que je ne me rappelle pas du modèle précisément, il faudrait que je regarde. Je l'écrirai dans le thumbnail, j'ai oublié. Puis là, je suis en train de faire la configuration de tout ça. Puis je me suis dit, je vais faire un double enregistrement. Je vais enregistrer avec mon ordinateur, puis je vais enregistrer aussi avec la caméra. Puis la caméra, c'est quand même vraiment cool. Elle a une application qui me permet de démarrer des choses sans avoir à peser dessus. Fait que là, je suis en train de configurer ça. Puis là, je vais essayer de la partir. Operate your camera. Remote shooting. Ok, donc là j'ai un VPN, il faut que je désactive le VPN. On retourne ici. Caméra, remote shooting. Bon, donc là ça semble être en train de se connecter comme on peut voir. Le ZV1F, c'est ça le nom du modèle. Et voilà, elle vient d'apparaître. On peut me voir ici. D'ailleurs, je porte un chandail du Canadien, l'honneur du Canadien qui va jouer sa première partie de série demain. Donc là, on fait Record. Donc là, je vois la lumière rouge qui est là. Je me vois dans la propre image de la caméra. Donc, juste pour le remontrer, je me suis installé un petit stand portatif, là, fait que je suis capable de le changer facilement. Et puis ça, c'est ce que je viens d'installer. Là, je l'ai devant moi, fait que là, je suis en train d'enregistrer doublement. Je vais pouvoir faire un test en même temps. Quelque chose comme ça. Puis ben là, j'ai décidé de venir faire une petite vidéo sur une vidéo que j'ai écoutée. En fait, je vais probablement revenir là-dessus parce que là, il y a comme, on dirait, trop de choses en même temps. Je ne penserais pas faire une vidéo de 45 minutes. Je risque de m'éparpiller. Donc, je vais aller droit au but. Mon idée était de venir parler un peu d'une entrevue que j'ai écoutée qui a venu toucher des cordes sensibles. En fait, qui a pas mal joué de la guitare avec presque toutes mes cordes sensibles en même temps, si on veut. C'est deux personnalités, c'est deux personnes que j'aime vraiment beaucoup, Lex Friedman et Primeagen. C'est deux personnes que j'écoute très très souvent. C'est probablement eux que j'ai... J'irais probablement jusqu'à dire que ça doit être les deux personnes que j'écoute, les deux personnalités sur YouTube que j'écoute le plus, leurs vidéos. Puis je m'attendais honnêtement, sincèrement, jamais à ce que Lex Friedman fasse une entrevue avec Primeagen. Quelque part, je sais pas si... C'est même pas que je les considérais pas du même niveau. Puis ça fait comme du sens quand j'y pense, mais on dirait qu'ils étaient comme séparés. Là, puis Lex est comme plus académique et pop culture. Primeagen était plus underground un peu, plus programmation pure. Bref, les deux, c'est des programmeurs, puis c'est des gars qui sont des fans de la technologie. Primeagen est quand même assez ouvertement anti-intelligence artificielle, ou peut-être pas anti-intelligence artificielle, mais semble dire que l'intelligence artificielle, les LLM actuels sont pas impressionnants. Donc lui, il est dans le camp... Il est pas dans le camp qui a peur que les LLM prennent le contrôle du monde. Il est dans le camp qui considère les LLM comme étant à peu près inutiles et pas bon et pas impressionnants. Ou en fait, ils peuvent être impressionnants à certains niveaux, sur certaines choses, mais je vais juste fermer le son pour pas que... c'est pas ça que je vais faire. Non, qu'est-ce que je vais faire? C'est ça ici. Bon. Donc, désolé pour cette petite interruption-là. Je vais probablement la couper au montage si je fais du montage. Ce que j'ai pas fait beaucoup à date. J'ai fait quelques
En fait, j'ai avancé quand même beaucoup mon tutoriel, puis j'ai fait beaucoup de pratiques. Mais je suis pas encore vraiment prêt à faire des montages très avancés et très compliqués, surtout pour des choses comme ça ici. Je l'ai jamais fait encore. J'ai fait beaucoup du montage pour ce qui est des clips comme ça, faire du montage de plusieurs petits clips et des choses comme ça. Mais il me reste beaucoup d'apprentissage, ça c'est certain. Donc, bref, pour en revenir au sujet que je voulais parler dans la vidéo actuelle, j'ai comme tellement de choses à parler, il va falloir que j'en revienne absolument pour parler du fait que j'ai fait mon 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube, ma deuxième chaîne YouTube, Kelp Technologie, la chaîne francophone de technologie pour laquelle je fais cette vidéo-là actuellement, et mon objectif numéro 1, puis c'est ça qui est mon rêve numéro 1. Mais en attendant, j'ai commencé une deuxième chaîne parce que je connais pas ça, puis je voulais faire de la pratique, etc. Puis cette deuxième chaîne-là, j'ai réussi à avoir un certain succès. Puis là, je suis rendu à 2500 abonnés. Je suis rendu que j'ai commencé à faire un peu d'argent avec ça. Fait que je veux recommencer à mettre le focus sur ma chaîne francophone. Donc, c'est ce que j'ai décidé de venir faire aujourd'hui. Je pèse sur Record pour pouvoir réenregistrer. Puis, j'ai écouté une entrevue qui a vraiment tellement été marquant pour moi. C'est spectaculaire quand tu vis ce genre d'affaires-là. Ça arrive pas si souvent que ça. C'est deux personnes que je respecte énormément, malgré que je les ai jamais rencontrées. Je penserais pas qu'ils entendent parler de mon contenu YouTube un jour, qu'ils entendent parler de cette vidéo-là un jour. Si oui, ben c'est bien tant mieux. Je vais même me faire appeler là, pour que comme qu'il y ait quelque chose qui joue en arrière. Puis ben là, la personne qu'on voit présentement, c'est Lex Fridman. Lex Fridman, c'est un professeur. Je sais pas s'il est encore professeur, mais c'était un professeur d'intelligence artificielle et de robotique. Je sais qu'il a été à MIT, puis il a été à l'Université d'Austin. C'est quelqu'un qui est quand même un pedigree assez prestigieux dans le domaine de la programmation, de la technologie, de l'intelligence artificielle. Puis c'est un YouTuber, quelqu'un qui a commencé à faire des entrevues sur YouTube en parlant à toutes sortes de personnes, surtout du monde dans le domaine de la technologie, puis qui est du monde qui sont comme un peu moins intéressants ou tu sais pas nécessairement du contenu sexy. Puis il fait des longues entrevues. Il fait le genre de choses qu'à peu près personne fait. Là, on peut voir ici 5h20. Il n'y en a pas eu beaucoup des entrevues de 5h20. Je vois ici John Carmack ici à côté, sur le côté à 5h14, qui était une des très bonnes entrevues que j'ai vues. Sinon, on peut voir certaines autres de ses entrevues sur le côté, 4h13, 3h37. Donc, c'est quelqu'un qui fait des très longues vidéos, puis c'est juste des entrevues. Puis oui, il édite un petit peu, là, il fait des petits changements, puis il essaie d'ajuster ça, mais j'adore le format qu'il a décidé de choisir, puis c'est quelque chose qui était ultra pas populaire. C'était l'inverse de ce qui se faisait sur YouTube. Toutes les conventions étaient de ne pas faire ce qu'il a décidé de faire. C'est-à-dire de faire des très longues vidéos un à un sur des sujets pas sexy, des sujets technologiques, des sujets poussés. Puis finalement, ben, ils se sont rendus compte qu'il y a quand même une audience pour ça. Il y a beaucoup de gens qui sont quand même intéressés par ça. Puis le gars lui-même est quand même bon. Puis il y a un côté, tu sais, c'est des humains aussi qui parlent. Puis il y a des histoires humaines au travers de tout ça vraiment intéressantes, etc. Fait que j'adore Lex Fridman. Lex Fridman est très fort probablement ma personnalité numéro 1 sur YouTube. Ce serait une des personnes que j'aimerais émuler, que j'aimerais devenir. Si dans 5 ans, je fais le genre de choses que Lex Fridman a, puis que j'ai ma version de succès comme lui a eu, parce que tu sais, là, lui est anglophone et international, donc tu sais, on peut voir là ici les 4,69 millions d'abonnés. Ça ici, c'est une vidéo qui va plaire à son audience quand même, va plaire à son audience, puis va plaire à l'audience de Primeagen. Mais c'est pas quelque chose qui est super sexy puis qui est super broad. C'est pas comme s'il parlait à un Kardashian ou Trump. Il a d'ailleurs fait une entrevue avec Donald Trump. Mais c'est ça. Donc, toutes sortes d'affaires intéressantes comme ça. J'adore Lex Fridman. Puis Primeagen, ben, c'est un excellent programmeur. C'est ma personnalité YouTube de programmation préférée. Je sais que c'est un streamer, il fait beaucoup de Twitch aussi. Moi, je l'écoute pas vraiment sur Twitch. J'ai déjà écouté un petit peu sur Twitch, mais c'est plus des vidéos que j'écoute sur YouTube de ce qu'il fait. Puis, je suis pas un assez bon programmeur pour pouvoir être d'accord avec ses opinions, parce qu'il est quand même très technique. C'est quelqu'un qui est avancé, qui fait
qui fait des vidéos sur des sujets poussés, qui fait souvent des réactions sur des articles très techniques que je comprends pas vraiment. Fait que, tu sais, il est super intéressant, le gars. Puis il a un pedigree très impressionnant. C'était un des lead programmeurs de Netflix entre 2010 et 2020, mettons. Puis là, ben, il explique là, dans ça plus en détail. Là, mais je pense entre 2011 et 2020, si tu utilisais... Ah, la batterie vient de mourir dans ma caméra. Donc, c'est quelque chose que je vais avoir besoin de regarder dans le futur. J'avais vu que la caméra, il restait juste une coche. Pourtant, je l'avais chargée il y a pas longtemps, puis je pensais vraiment que je serais correct. Mais bon, premier test qui vient d'être effectué. Pas le plein succès que j'aurais aimé. Mais bon. Donc, pour continuer sur le sujet de Primeagen, pendant que je dévisse la caméra, désolé, voyez-vous, la caméra ici, je viens de la dévisser. Elle a malheureusement fermé d'elle-même, donc cette vidéo-là, ben, je pense que j'enregistre avec l'ordinateur aussi. Bref, Primeagen, c'est une autre personnalité YouTube que j'aimerais émuler, quelqu'un que j'admire énormément, quelqu'un que j'admire énormément au niveau de sa personnalité YouTube et de sa chaîne et ce qu'il a réussi à faire en tant que créateur de contenu. Mais surtout, pour lui, c'est au niveau technique. Ça semble être un excellent programmeur. Il parle de choses techniques puis il réussit à le rendre il réussit à rendre ses vidéos très intéressantes, puis il me donne le goût de programmer, puis il me donne le goût de performer. Donc, Primeagen, Lex Fridman, deux personnalités que j'adore. Puis je connaissais peu tout le backstory de Primeagen. Puis j'ai trouvé ça super touchant d'écouter son entrevue. Le gars parlait de sujets quand même ultra émotionnels. Le gars, il a eu une vie quand même assez difficile. Puis il y a beaucoup de choses qui résonnent en moi parce que maintenant, tu sais, comme là, au moment où on se parle, je sais pas si c'est encore vrai. Par contre, quand il décrit son parcours, il a commencé la programmation quand même très jeune. Il aimait ce genre de choses-là que ça l'offrait, puis les défis qui étaient offerts par la programmation. Puis il était aussi très paresseux, puis il y avait porn addiction, drug addiction. Il a commencé avec le pot, mais il y a eu aussi de la meth, toutes sortes d'autres affaires qui l'ont ralenti beaucoup. Puis il y avait beaucoup de paresse, beaucoup de manque de structure. Je sais pas exactement comment tout décrire ça, mais beaucoup d'affaires quand même qui résonnaient vraiment avec moi. Puis il virait en rond. Puis malgré un certain potentiel qu'il croyait qu'il avait, tu sais, à l'école, il performait pas tant que ça. Puis dans les maths avancées, tu sais, il s'est longtemps considéré comme étant quelqu'un qui était doué en maths, puis qui était comme un supposé d'être bon en maths, puis c'était comme le math guy. Puis finalement, tu arrives à l'université, ces affaires-là, puis tu fais des calculus, puis tout le monde est meilleur que toi, puis tu réussis pas, puis tu mets pas les efforts nécessaires, puis... bref, il racontait que... Puis là, lui, je sais pas s'il croit en Dieu spécifiquement, s'il est chrétien, mais il racontait qu'il y a comme eu une espèce d'épisode, une épiphanie, presque religieux, spirituel, où ce qu'il a l'impression comme d'avoir un peu eu une rencontre avec Dieu ou une expérience spirituelle qui a fait comme grow une conscience. Puis là, il disait à partir, tu sais, je me suis réveillé le lendemain, puis j'étais pourtant la même personne dans le même lit, puis je suis venu pour en refaire les affaires que je faisais d'habitude. J'ai ouvert une vidéo de porno, puis là, je me sentais super ashamed. Je suis venu pour consommer de la drogue, super ashamed. Je suis venu pour, tu sais, flâner, puis pas avancer, puis je me sentais super ashamed. C'est comme si j'aurais eu une conscience, puis qu'il y avait quelque chose une espèce de volonté qui s'était réveillée en moi, puis une espèce de comme s'il y avait une destination à aller chercher, une espèce de but, de motivation qui était née, puis une conscience, puis ça va pas nécessairement vers où il s'en allait, mais c'est comme si là, il y avait quelque chose, puis là, toutes ces affaires-là l'empêchaient d'avancer vers son objectif, puis d'atteindre ses affaires, puis qu'il réalisait comme la futilité de la perte de temps de ces vices-là. J'ai trouvé ça super bon de l'entendre parler de ce genre de choses-là. Puis aussi, ben, il disait qu'après ça, il est passé comme d'un
un étudiant qui avait des D puis des C, puis qui essayait pas. Puis là, il a dit, j'ai commencé à essayer. Mais là, je suis passé d'un D student à un C student, mais qui essaye vraiment dur. Puis ça aussi, ça cliquait avec moi parce que j'ai longtemps été quand même très doué, puis j'apprenais vite. J'apprends peut-être encore assez vite. Mais ça n'a plus la facilité que ça l'a déjà eu. Je peux pas juste arriver puis comme tout apprendre comme un prodige, puis je deviens un expert en thermonucléaire en dedans d'une semaine. Mais j'ai appris que tout s'apprend, puis tout se fait, puis il y a plus... Tu sais, moi, j'ai rencontré en tout cas jusqu'à maintenant aucun défi encore assez grand, tout aussi imposant soit-il de l'extérieur, quand tu commences à l'apprendre, puis tu le prends bouchée par bouchée, tu réalises que t'en as tout ça, c'est tout faisable, puis c'est tout apprenable, puis tu sais, je suis capable de faire des très grandes choses si je m'y prends de la bonne façon, puis qu'on me le montre de la bonne façon. Donc, j'ai trouvé son histoire super intéressante quand il parlait qu'il a passé d'un D student qui essayait pas à un étudiant qui avait des C en essayant vraiment dur. Puis là, il disait, à force d'essayer, puis d'être un de ceux qui travaillait le plus, je travaillais 80 heures par semaine à essayer d'apprendre ce genre d'affaires-là de façon passionnée. Puis là, lui, c'était de la programmation, puis il programmait de façon avancée. Puis il disait, tu sais, il a rencontré éventuellement la femme qui est sa femme aujourd'hui, depuis comme une dizaine d'années, quinzaine d'années. Puis, tu sais, il disait, pendant ces années-là, j'étais pas une personne à mon meilleur au niveau de la fréquentation. Là. Je travaillais tout le temps, j'étais ultra passionné sur juste une tâche. Puis tu sais, je suis devenu un super expert. Puis après ça, quand j'ai fait les calculus, ces affaires-là, ben j'ai fini super vite. J'ai fini comme en premier dans tout le groupe. J'ai fini le premier, puis en plus j'ai eu la meilleure note. Puis après ça, quand ils ont regardé au niveau de tous ceux qui ont pris l'examen, mais j'étais dans. Tu sais, je pense qu'il avait fini littéralement le premier dans tous ceux qui avaient pris l'examen cette année-là, puis il avait fini très vite, etc. Fait que tu sais, il est passé d'un D qui travaillait pas à un C en essayant, mais vu qu'il là, il travaillait, puis il a continué à travailler, puis il a continué à travailler, ben, il est passé d'un C à un A++. Donc là, puis une petite affaire un moment donné, ils prennent une tangente, tout ce qu'il dit work smarter, not harder. Il déteste cette phrase-là, puis il disait, tu sais, ça marche pas vraiment de même dans la vie, ça prend en supposition que tu sais déjà comment faire mieux, puis que tu choisis volontairement de ne pas travailler plus intelligemment, puis que tu choisis de travailler plus dur, puis de donner ça plus dur. Puis il disait, tu sais, moi, ça a jamais marché de même, j'ai jamais vu aucune situation de même. Par contre, tu sais, pour devenir smarter, pour savoir c'est quoi la smarter way de faire quelque chose, ben, faut que tu travailles harder, faut que tu travailles dur pour réaliser toutes les affaires qu'il faut améliorer, toutes les difficultés qu'il y a à apprendre. Puis éventuellement, tu deviens quelqu'un qui work smarter. Fait que ça, je trouve que ça a quand même beaucoup d'impact. Par contre, je suis pas complètement d'accord à tous les niveaux avec cette façon de décrire ça parce que moi, j'essaye justement un peu, c'est une des phrases que moi j'aime entre parenthèses, work smarter, not harder, parce que j'essaye d'apprendre ça. J'utilise toutes sortes de ces outils-là présentement. Puis, ben, à quelque part, je work hard pour le rejoindre, là, pour essayer de faire comme un lien entre ce que moi je pense et ce que lui pense. Je travaille dur présentement à apprendre comment travailler smarter en général dans la vie, comment d'être bon à trouver des bons outils puis d'aller plus rapidement vers la solution smarter dans la technologie en général puis dans toutes sortes de domaines parce que je pense que il existe tellement d'affaires pour accélérer, nous rendre plus productifs, pour qu'on puisse faire un meilleur travail, que ce soit plus le fun à faire puis que le résultat soit mieux. Je pense qu'il existe toutes sortes d'outils, puis on voit les exemples. Là. Je peux nommer l'exemple très rapidement de juste les véhicules de transportation. J'ai souvent donné cet exemple-là, mais ce que mon frère faisait avant, d'ailleurs il le fait plus, ça te donne un exemple à quel point que cet exemple-là est vieux pour moi. Mais mon frère était camionneur, puis ce qu'il faisait, à une journée, il était capable de prendre un camion de marchandises, puis 12 heures, 14 heures plus tard, il était rendu très loin. Puis ça, avec un camion, une personne peut, en étant assis relativement facilement, avec des belles autoroutes et tout ça, relativement facilement transporter une très très grosse quantité de marchandises du point A au point B facilement et efficacement. Avant qu'on ait cette technologie-là, de faire ça, de faire cette tâche-là, ça aurait été extraordinairement difficile. Si on n'a pas les routes de déjà faites, ben là,
faut que tu essayes soit de faire des routes ou que tu amènes. En tout cas, on réalise le défi incroyable que c'est. Puis après ça, il faut que tu transportes ça quoi, à bras. Ça prend quoi? Des centaines de personnes pour transporter la marchandise puis qui marchent à pied entre les. En tout cas. Donc, on peut voir que c'est très possible dans la vie de travailler, de faire beaucoup mieux, beaucoup plus vite, de façon beaucoup plus fun, avec les bons outils. Fait que j'essaye d'apprendre ça, d'être meilleur, puis pas trop perdre de temps à faire la partie qui disait, tu sais, faut que tu work harder pour apprendre c'est quoi le work smarter. Mais là, j'essaie de devenir meilleur à trouver plus rapidement c'est quoi d'être de work smarter. Puis d'ailleurs, c'est beaucoup de ce que je fais avec YouTube présentement. J'utilise toutes sortes d'outils que je connais pas, puis que je sais même pas comment ça marche à l'origine. Fait que j'ai pas tant de points de référence. Puis là, il faut que j'apprenne à faire, exemple, l'édition vidéo. J'essaie toutes sortes d'outils d'édition vidéo différents pour essayer de me faciliter la vie puis d'arriver plus vite à des bons résultats parce que je sais justement dans l'exemple qu'on vient de raconter, ben, j'essaie de trouver mon camion le plus vite possible puis de pouvoir transporter la marchandise le plus rapidement et le plus efficacement possible sans passer par tous les essais et erreurs en attendant pour se rendre à cette solution-là. Fait que puis c'est tout du nouveau là, pour moi. Fait que je suis vraiment en train d'essayer de tout faire ce genre d'affaires-là. C'est tout un défi là, d'essayer d'apprendre des choses que tu connais pas, puis d'essayer d'optimiser ton apprentissage et ton utilisation de choses que tu connais pas. C'est quand même tout un défi. Puis, ben, je vais probablement mettre fin à la vidéo. Ça fait déjà 21 minutes, j'en reviens pas. Ça fait 21 minutes déjà la vidéo. Fait que je vais mettre fin à la vidéo. Cette entrevue-là, je l'ai trouvée extraordinaire. C'est entre deux des personnes que j'admire le plus puis que j'aimerais le plus devenir et émuler. Deux personnes vraiment spectaculaires que je respecte tellement, qui ont fait une des entrevues qui est allée me chercher au plus profond de moi-même, comme ça m'est pas arrivé si souvent que ça. Puis j'ai voulu en parler, puis je vais probablement venir en reparler. Là, j'ai voulu faire aussi un petit test avec ma caméra Sony que j'ai acheté pour ça ici, pour cette chaîne-là de KL Technologies, puis que je dois commencer à utiliser. Je vais d'ailleurs faire un review pour ça. Il faut que je fasse un plan très approfondi de ce que je veux faire dans les prochains temps pour ma chaîne YouTube. Mais petite parenthèse, juste avant de partir, ma chaîne YouTube Keop Clip. On peut-tu voir en bas? Non, je vois juste keop.ca. Ok, youtube.com/commercial Keop Clip, il est là. Cette chaîne-là vient de dépasser le 2500 abonnés. Je suis extrêmement content, là, un succès retentissant. Fait que je vais célébrer ça en grand. Ça m'a pris de décembre jusqu'au 7 avril pour avoir 215 abonnés. Puis du 7 avril au 20 avril, donc en moins de 2 semaines, en 13 jours, je suis passé de 215 abonnés à 2500. Fait que... regarde, merci la vie, merci mon Dieu, merci, je sais pas quoi dire, honnêtement. Je suis tellement heureux de ça, tellement fier de ça. C'est une des plus belles réussites que je me rappelle d'avoir fait depuis longtemps. J'aurais été prêt à gager tellement fort, tellement d'argent, tellement, tu sais, je pensais vraiment pas que c'était envisageable de réussir avant ma fête. Puis je m'étais comme un peu dans ma tête mis ma fête comme un objectif. J'espérais de réussir le 1000 avant ma fête, mais je me disais c'est peut-être pas réaliste, là. Fait que au pire cette année, puis même si c'est pas cette année, c'est pas la fin du monde. Mais tu sais, tant qu'à viser, on va essayer de viser haut. Fait que j'aimerais ça que ce soit d'ici ma fête. Comme ça, à partir de ma fête, je peux commencer comme un nouveau projet en ayant la monétisation d'accompli dans une première chaîne, puis de pouvoir focuser sur la deuxième chaîne. Tout le côté comme fiscal, impôt, puis tout ça va être comme déjà justifié, va être déjà comme rempli. Là, ça va être mon entreprise va être maintenant refocusée beaucoup plus au lieu d'être le service à clientèle parce que j'aimerais mieux faire ça. Donc là, pour le moment, tant que j'ai pas d'employés puis que j'ai pas d'aide, j'ai juste trop de choses à faire puis j'avais pas la capacité à rencontrer toutes les demandes des clients. J'avais trop de clients, j'avais trop de demandes, j'avais trop de choses à faire avec ma job en plus puis mon projet de YouTube. Donc là, mon entreprise va pouvoir être refocusée sur YouTube. Puis là, ben, j'ai des revenus qui commencent à rentrer. Fait que là, je peux justifier toutes mes dépenses et tout ça. Fait que c'est un nouveau projet. C'est comme un gros poids qui s'enlève aussi. Là, ça me permet de vraiment passer à l'étape suivante.
Puis, sans blague, je suis un petit peu sous le choc présentement depuis 2 semaines, depuis que ça a commencé à arriver, depuis que ça a commencé à exploser. La première journée, je suis passé de 215, là, je pense le 7 avril, si je ne me trompe pas, du 7 au 8 avril. J'ai eu 70 abonnés. Fait que, tu sais, je suis passé de 215 à 285. Puis là, j'ai déjà envoyé la photo de mon graphique. Je faisais une ligne douette de même depuis le début. Puis je suis passé de 0 abonnés à 215. Après ça, pouf, d'un coup sec, 70. J'étais comme, j'en revenais pas. Puis là, ça a continué depuis ce temps-là à monter de façon spectaculaire. Regarde, j'adore vraiment beaucoup ce qui est en train d'arriver. Je merci vraiment à tout le monde qui me supporte dans ça. Puis merci à tout le monde qui supporte cette chaîne-là, parce que cette chaîne-là, présentement, c'est un nouveau projet. Ça va être tout qu'un défi. C'est dans ça que je vais commencer à mettre toutes mes énergies. Puis cette chaîne-là, présentement, ben, elle a rien. Elle a 20 quelques abonnés. Elle a à peu près 0 vues, à peu près 0 heures d'écoute. Fait que tous ceux qui sont en train d'écouter ça présentement, pour de vrai, merci beaucoup. Je ne sais pas quand est-ce que vous l'écoutez. Plus que vous l'écoutez proche du 20 avril, qui est le moment d'enregistrement, mais je ne sais même pas quand est-ce que je vais le publier. Je vais essayer de le uploader idéalement dès aujourd'hui. Ou demain, probablement plus demain. Mais en tout cas, ouais, c'est ça. Il faut vraiment que je m'y remette. Là, ça fait un bout que j'ai pas fait. Puis là, ben, j'ai dit dès aujourd'hui, puis là, je suis en train de me demander, bon, c'est quoi que j'ai à faire pour pouvoir faire l'upload, puis j'ai besoin de faire un peu d'édition vidéo, j'ai besoin de faire des modifications de certaines choses, fait que je penserais pas que je sois capable de le faire aujourd'hui, mais je vais essayer de le faire absolument demain. Et c'est ça, plus que vous l'écoutez proche du 20 avril 2025, plus que je vous en remercie parce que, puis tous ceux qui l'écoutent dans le futur, merci aussi, là, mais je commence tellement de zéro. Présentement, cette chaîne-ci, elle a 23 abonnés, si je me trompe pas. J'ai presque 0 vues, 0 heures d'écoute. Fait que c'est vraiment une belle pente, un beau défi devant moi. Puis là, je suis tellement confiant que je vais réussir à ce temps que j'ai réussi sur l'autre en ayant moins d'efforts, moins de connaissances, en étant moins à l'aise, c'est dans quelque chose de nouveau, tandis que là, c'est quelque chose que j'essaie de parler de ce que je connais le plus, qui m'intéresse le plus dans la vie, puis ce qui est ma passion principale, ce qui est mon projet principal. Fait que j'ai toutes les raisons de croire et d'avoir espoir que ça va réussir de façon significative. Fait que là, regarde, je suis encore en train de parler, j'en reviens pas. Honnêtement, regarde, une autre parenthèse, je venais pour dire, je vais mettre fin à la vidéo tout de suite sur ça, parce que là, sinon, je vais continuer à parler. Puis là, ben, ma parenthèse, c'est justement ça, regarde. N'importe qui écoute la vidéo, puis qui est encore là, wow. Je vous remercie beaucoup. Puis c'est ça, j'aime ça parler. Je suis quelqu'un qui a une passion pour s'exprimer. Dès que je peux parler de choses qui m'intéressent, je pense que je pourrais faire un monologue de 24 heures sans problème, puis il faudrait probablement que quelqu'un m'arrête à un moment donné parce que je suis capable de parler pendant 24 heures de choses différentes. Fait que c'est ce que je préfère faire dans la vie. J'aime apprendre. J'aime parler de ce que je connais, de ce que j'ai appris. J'aime être écouté. J'aime être compris. Puis j'aime me sentir comme si les gens avaient apprécié le contenu que j'avais à offrir, tu sais, qu'ils apprécient l'information qu'ils ont reçue. C'est ce que je préfère faire dans la vie. Fait que, tu sais, moi, ce que j'essaie de faire, dans le fond, là, c'est de me configurer une vie où ce que je vais passer toute ma vie à essayer d'apprendre la technologie pour les Québécois. Puis je vais faire des vidéos sur ce que j'ai appris. Puis quelqu'un va pouvoir en 1 heure résumer l'apprentissage de quelques semaines et de 25 ans d'expérience dans le métier. Ben, je vais pouvoir essayer de condenser ça en le moins de temps possible, dans un format intéressant pour le monde, le plus intéressant que je suis capable de le faire. Puis c'est ça mon but, c'est d'essayer de devenir le meilleur possible à apprendre la technologie, puis de devenir le meilleur possible à expliquer la technologie, puis de faire les vidéos les plus intéressantes possibles. Donc ça serait un univers où ça serait très gagnant. Les Québécois et Québécoises qui vont écouter mes vidéos auraient accès à de l'information que moi, j'ai pris beaucoup de temps à apprendre, puis que j'ai un gros pedigree de plusieurs années d'expérience pour me permettre d'avoir ces compétences-là qui me permettent d'apprendre rapidement,
puis de faire ce genre de vidéo-là pour pouvoir condenser mes idées en une vidéo, puis mon expérience en une vidéo. Puis là, je suis en train de dire ça, puis je me dis, je devrais faire une série, c'est comme 20 ans d'expérience en 5 minutes, ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas exactement quel titre mettre, mais tu sais, même si tu passes beaucoup de temps à apprendre un sujet, tu peux pas compétitionner avec quelqu'un qui fait cette chose-là depuis très 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 longtemps, puis que là, il passe 1 heure à essayer d'apprendre cette affaire-là, puis il va te rattraper parce que il a passé toute sa vie dans ce domaine-là. Toi, tu es ailleurs, puis là, tu essaies d'apprendre quelque chose que tu connais pas. Fait que tout, tu n'as pas de point de repère. Bref, l'expertise, on sait c'est quoi, là, un expert. Ben, je suis un expert en technologie, puis je veux devenir de plus en plus un expert en technologie pour pouvoir faire des vidéos de plus en plus efficaces. Puis donner de l'information la plus très intéressante. Bref, c'est ça mon but. Donc, sur ce, je vais mettre fin à la vidéo. Vous voyez, je suis quelqu'un qui adore parler. J'ai dit, petite parenthèse, à 21 minutes. J'ai continué jusqu'à 27 minutes. Après ça, je voulais mettre fin à la vidéo. Mini parenthèse finale de 27 à 30 minutes. Fait que je suis comme ça. Puis j'aime ça parler. J'espère que cette chaîne-là va avoir un succès retentissant. C'est ma passion. C'est tous mes intérêts ou presque qui sont regroupés, puis toute mon expérience ou presque qui sont regroupés dans une passion et un rêve et un projet. Donc, c'est ce que j'essaie de vous présenter. Donc, pour tout le monde qui est encore là, merci énormément. Vous êtes les héros de la vraie vie. Vous êtes mes héros à moi, en tout cas, ça c'est certain. Donc, merci tout le monde. Bonne soirée.